j'oublie la tradition, je fais pas le poids face à ta maman, à ta grand-mère ou quoi que ce soit. En plus, elles veulent pas filer leurs secrets, donc j'ai dû me débrouiller tout seul. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de couscous et aujourd'hui, pour mon retour dans le Couscous World, je vais manger le couscous d'un chef qui a participé au championnat du monde de couscous. Alors à propos de championnat du monde, je pars à Dallas, vous le savez, dans quelques jours. Pour la Coupe du monde de burger, je vais accompagner les, j'espère, futurs champions qui représentent la France. Je vais vraiment les suivre en mode vlog, télé-réalité. On sera dans une villa, on va tout vivre ensemble au jour le jour. Donc soyez au rendez-vous, activez la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne. Et puis rendez-vous à partir du 10 novembre, si tout se passe bien, pour suivre ça sur ma chaîne. Là aujourd'hui donc, couscous. Et je vais pas le manger seul, j'ai convié 2 chefs à venir avec moi. Ah, ils sont là les chefs. Ulrich, ça va? Nassim. Ulrich, vous connaissez, allez revoir les vidéos qu'on a faites aussi bien avec la brigade que moi tout seul et tout. Exactement. Ulrich, c'est la famille et c'est vraiment pas mal. Et je vous présente Nassim. Alors Nassim, toi à la base t'es pâtissier. Exactement. Il est pâtissier, mais il fait aussi très bien à manger. Et j'ai déjà goûté son couscous. Oui. Et je peux vous dire qu'en plus, t'es couscous passion un peu, t'adores. Ah, ça, c'est ma passion. Le couscous, vraiment, c'est le plat que j'aime le plus faire. Et c'est l'eau. Et l'autre jour, on s'est croisés justement à la conférence de presse des, j'espère, futurs champions du monde de burger j'espère aussi. À Dallas. Et du coup, je lui ai dit, je vais jeter un couscous la semaine prochaine, est-ce que ça te dirait de venir? Et il a dit... Avec grand plaisir. Donc on va voir, on va rentrer dans ce resto. Alors c'est pas le resto du chef, hein. Il se fait prêter la cuisine aujourd'hui pour nous faire le couscous. Et on va faire connaissance avec lui, c'est parti. Bonjour. Contrôle d'hygiène. Comment tu vas? Belle surprise. Ah bah ça fait plaisir. Bah ouais. Je te présente Ulrich et Nassim. Enchanté. Enchanté. Enchanté, c'est ta spécialité couscous. Ouais, viens jeter un coup d'œil là. Moi tu vas kiffer aujourd'hui, tu vas voir. Ouais, chéri Coco, faut être... Ah ouais, alors attends, tu vas tout nous expliquer. Ok, donc moi c'est Massé Augustin, écrivain et créateur gastronomique. Et récemment, je suis passé à 66 minutes pour les championnats du monde de couscous où je représentais la France. Vous pouvez le voir là avec mon petit tablier que j'ai récupéré des championnats du monde. Tadam. Et donc j'ai été sélectionné grâce à mon couscous, le Chéri Coco. Alors attends, il faut que tu nous expliques parce que c'est marrant, un couscous qui s'appelle le Chéri Coco. Pourquoi c'est un couscous fusion avec quelque chose ou c'est juste le nom comme ça? Il y a de l'idée dans la fusion, parce que Chéri parce que vous allez tomber amoureux. Ah. Et Coco parce que c'est assez rare pour un couscous, mais la sauce est faite avec du lait de coco, crème de curry. C'est vrai. C'est pour ça que je l'ai appelé Chéri Coco. Et il y a d'autres ingrédients qui sont, on va dire, pas trop traditionnels, mais dont les goûts se marient bien. Ah ouais. Et du coup, il y a quand même les marqueurs du couscous. Parce que j'imagine que pour les championnats du monde, fallait pas faire n'importe quoi. Un couscous revisité, il faut que ça reste un couscous. Mais tu as réussi, du coup, il faut doser l'originalité, c'est ça? C'est exactement ça. Parce qu'il faut savoir, ce championnat du monde existe depuis 25 ans. Donc les premières années, c'était les différents couscous traditionnels qui ont été gagnés. Algériens, marocains, tunisiens et même sénégalais. Et roumains pour l'année dernière. Et donc là, pour essayer de séduire le jury, il fallait faire de la créativité. Et moi, ça va faire depuis 2 ans, je fais des couscous gastronomiques et des créations. Et donc ça leur a plu, j'ai été sélectionné. Alors là, c'est pas ton resto ici, hein. Toi, t'as pas de resto en ce moment. J'ai tenté de me lancer en 2020 et j'ai perdu mes économies avec le Covid. Et là, je reprends espoir grâce à cette sélection au championnat du monde. Et là, je fais des partenariats avec des restaurants, dont le bistrot parisien où nous sommes. Et qui nous accueillent, merci à eux. Alors, ça donnait quoi ce championnat du monde au final? Alors, demi-finaliste, on était 8 à passer. Et donc, c'est les Italiens qui ont gagné. Ils étaient à domicile. Et c'était un chef étoilé quand même qui a gagné. Franchement, les Italiens qui gagnent le championnat du monde de couscous. Alors, déjà qu'il y a les Japonais qui ont gagné le championnat du monde de pâté en croûte. Comme quoi. Bon, ça fait trop plaisir. Plaisir partagé. Ouais, j'ai eu un petit peu la pression. Ouais, je sortais de 3 semaines de championnat du monde. Là, j'ai vu qu'il y avait une brigade de chefs. T'inquiète, c'est des potes avant d'être chef. Hein. Ça, c'est pour c'est toi. quoi ça? À savoir comment... C'est ton bouquin à toi? C'est mon bouquin. En fait, moi, pendant 10 ans, j'étais à l'étranger. Donc, moi, je suis franco-algérien. Donc, j'ai besoin de mon couscous hebdomadaire. Et en fait, ce qui est pas mal dans le couscous, t'as le plat, comment il se fait, mais après, c'est surtout toutes les histoires qu'il y a derrière. Ouais. Toutes les mères, les grands-mères, elles te racontent, toi, c'est un petit peu l'éducation à la vie qu'il y a. Et c'est ce qui m'a manqué, j'ai récupéré toutes ces histoires, mais à savoir que ce soit en Angola, au Congo, en Algérie ou autre, t'as des similitudes dans les histoires. Et donc, je les ai rassemblées dans ce bouquin.
Bon, de toute façon, vous connaissez les Maghrébins autour de vous. On naît avec le couscous, on meurt avec le couscous. Et au final, le couscous, il a vraiment fait le tour du monde. Et au Maghreb, l'Afrique sahélienne, moi j'ai découvert la semoule de mil, de manioc au Congo et en Angola. Franchement, c'est très bon avec les légumes locaux. Moi, je suis maghrébin, donc j'étais habitué à la semoule de blé. Mais après, quand j'ai découvert la semoule de mil ou de manioc, c'est une tuerie. Et surtout avec les sauces locales, avec les légumes locaux. Franchement, il y a de quoi s'éclater culinairement parlant. Donc toi, t'es très open. Parce que dans le Maghreb, souvent, ils sont un peu puristes au niveau du couscous, tu vois. Toi, t'es open quand même. Ah, moi je suis open. En plus, moi j'avais pas le choix parce que moi, quand je suis arrivé à la maison avec mon couscous ananas, ils m'ont banni de la maison. Le couscous hawaïen, comme la pizza, les gars. Comme la pizza à l'ananas. Ah ouais, non, t'es allé. Exactement, c'est Elle est un je suis peu allié pendant des années. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là, tu y allais un peu fort quand même. Ah, ma mère m'a interdit de cuisiner à la maison pour te dire et tout. J'ai dû faire les championnats du monde du couscous pour que je puisse le faire à la maison. T'as dû trouver une légitimité. Mais grave. Mais c'est dans celui-là qu'il y a l'ananas. Oui, c'est dans celui-là qu'il y a l'ananas. Ah ouais. Les gars, désolé, je vous ai peut-être pas préparé psychologiquement à ça. Moi-même, je ne savais pas. Ah ouais, je pense qu'on a couscous à mangé un l'ananas. vrai couscous maghrébin. Ah, je suis déçu. Là, oublie la tradition. Je fais pas le poids face à ta maman, à ta grand-mère ou quoi que ce soit. En plus, elles veulent pas filer leurs secrets, donc j'ai dû me débrouiller tout seul. Donc, couscous chéri coco, forme de cœur. Non. Ah ouais, c'est Ah, joli. non. C'est du couscous gastro, quoi. Ouais. Donc je le fais un petit peu de manière millefeuille. Donc il y a une couche de semoule, de poivrons, de semoule, d'ananas, encore de semoule et de la patate douce. Et je le fais avec de la crevette. Et donc là j'ai mis la première couche de poivrons. On va recouvrir de semoule. En fait l'idée c'est que dans une bouchée il y a la douceur, le sucré et le salé qui fusionnent. Donc ananas caramélisé. Bien caramélisé là. Ça va faire polémique, hein. J'adore. Ah. Dans les commentaires là, quand ils vont voir ananas, ça va être Ah. trop marrant. Ah mais déjà j'ai vu là pendant 66 minutes, t'avais tous les puristes traditionnalistes. Déjà, Un plat qui a plus de 3000 ans, faut bien qu'il se renouvelle un petit peu. Non en plus tout le monde parlait de la pizza ananas, Ouais. la pizza hawaïenne. Ouais. Bah, tous les restaurants la présentent. Hein. Ouais. Bah oui, c'est donc qu'il y a bien des gens qui aiment. Ah. Mais ça va être haut du coup avec tout ce que tu mets. Ouais, normalement j'ai des ronds un peu plus grands. Ah oui, d'accord. En fait là comme j'avais voulu prendre des trucs en cœur, Là, tu vas passer les patates douces à la friture. à la friture exactement, Ok. pour les consolider un petit peu. Là je les ai fait à l'eau bouillante, ça permet de garder le fondant et la douceur de la patate douce. Et à la friteuse pour avoir un petit peu de croquant. Ok. Parce que l'idée des plats à chaque fois c'est de mélanger les goûts et les sensations. Et les textures en bouche. Exactement. Ouais. Le poivron, je le garde croquant. L'ananas aussi un petit peu caramélisé. Et la patate douce pour un peu de croquant, pour qu'il fasse un petit peu contraste avec la semoule. Ah, ça se précise, chef, on réchauffe la sauce et on sera bon. Voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre les crevettes et la sauce. Les crevettes, tu les mets autour ou dessus? Non, les crevettes, ça va être... Là, d'abord, il y a un étage de patates douces. Ouais. Ah oui. Après les crevettes. Et après, ça sera entouré de sauce. Chéri Coco. C'est une dédicace à Magic System. Ouais, tu connais, j'allais te dire, c'est par hasard. Chéri Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. J'adore, le chef, il me connaît, donc il me dit, parce qu'il a vu ma tête, parce que c'est petit, tu vois, c'est en mode dégustation, mais il me dit, mais il reste de la semoule, il y a du rab, ah, il y a de quoi, Il y c'est aura bon. de quoi faire, parce qu'on a beaucoup de couscous. Eh, franchement, un couscous sans semoule à volonté, c'est plus un couscous. On est d'accord. Donc là, il y a de quoi goûter pour ceux après qui veulent se faire plaisir. Il y a reste de la semoule, de la sauce. C'est bon. Génial. Allez, on met les patates douces par-dessus. Une éteinte, c'est bon. Hein. Ouais, tu peux éteindre s'il te plaît. Très joli. Ça tient, parfait. Voilà. Et allez, la sauce. Et la sauce du couscous. Et la sauce chéri coco. Faut pas blaguer. Alors, c'est du lait et crème de coco. Les crèmes de coco. Pour ça, chéri coco. Chéri Avec coco. le petit secret d'ingrédients. Mais je peux vous dire qu'il y a du curry, du curcuma et un tout petit peu de piment. Ah. Ah, Ah là 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 là. Un régal, un régal. Voilà. Bon, attends, on va pas être radin en sauce. Ah, elles sont super bon. Hein. Moi, j'adore le lait de coco. Mais je pensais pas qu'un jour je mangerais un couscous au lait de coco. Hein. Bon appétit, Ulrich. Bon, on va tester. Hein. Ulrich, c'est le roi de la fusion. Là, on lui propose un couscous fusion. Hein.
Je pense que je vais demander encore du couscous. Il va en ramener, il va en ramener. La sauce en elle-même elle est très très bonne, elle est bien faite et tout. L'ananas ça va, prends pas trop le dessus, c'est un peu le sucré salé. Hein. Ouais, ta cuisine aussi, il y a du sucré salé. Je pense que c'est le couscous tropical. Il avait le Chéri Coco, il chante Magic System en faisant le couscous quand même. Bon Nassim, j'attends ton avis. Nassim est d'origine marocaine. Le couscous fait partie de sa vie depuis sa plus tendre enfance. Il le fait lui-même. Là, c'est tout sauf un couscous de puriste. C'est autre chose. C'est très bon, c'est original. C'est vrai que je n'aurais jamais pensé à mélanger le lait de coco avec des crevettes, avec de la patate douce, mais c'est vraiment très bon. C'est peut-être pas le couscous maghrébin, mais ça reste très très bon. Franchement, c'est pas mal. Et l'ananas alors Nassim? Ah, pour le coup, je suis pas fan de l'ananas. Ça dénote trop. Pour moi, l'ananas, c'est vraiment dans le dessert, mais pas dans un plat. Parce que la sauce, elle est très bonne, elle picote un peu. Je sens le lait de coco, le curry, tout ça. Mais l'ananas, non. Pour moi, je suis pas très très fan. Mais ça reste très bon. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. Même lui, il se met à dire c'est vraiment pas mal. Il y a du bon travail derrière tout ça. Non, pour moi j'aime bien parce que il a voulu choquer les gens et pour moi pour porter la curiosité des gens, faut choquer. L'ananas c'est osé, mais moi je trouve que ça le fait. Après moi je suis pas un puriste du couscous donc je saurais pas très bien le dire, mais en soi c'est très très bon. L'ananas ça va avec le curry lait de coco, c'est très très bon. Avec les crevettes, pour certaines personnes ça serait pas un gros couscous comme on le dit, mais pour moi c'est très très bon. Il y a les légumes et la patate douce, c'est hyper fondant, c'est quelque chose ça. La petite louche, la fameuse sauce Chéri Coco. Et s'il y a de la semoule, vous voulez de la semoule, n'hésitez pas. Ça marche. Ça pique juste ce qu'il faut. Ouais, ah là là, il ramène la semoule. Ça, c'est un vrai couscous. Voilà. Le couscous, il faut la semoule et la sauce en plus à côté. Et la sauce, voilà. Je vais faire la bouchée parfaite avec un peu de patate douce, la semoule bien sûr, la sauce, la crevette. Voilà, en fait, à la base, elle est comme ça. Ça pique un petit peu en arrière-bouche. La sauce au lait de coco, franchement, j'adore, mais j'adore le lait de coco. Dans tous les plats où il y en a, j'aime toujours. C'est super bon. Après, voilà, je comprends les puristes. C'est pas un couscous. Voilà, ça pourrait s'appeler autrement. Mais c'est un couscous revisité. Et s'il a été sélectionné pour aller au championnat du monde, c'est bien que c'en est un. Il y a les marqueurs. Il y a la semoule. La sauce, bon juste c'est pas la sauce du couscous, mais il y a une sauce. Les légumes, pareil, c'est pas les légumes traditionnels du couscous, mais il y en a. Et puis à la place des viandes ou autres, il y a des crevettes. Donc franchement, il y a les composantes d'un couscous. L'ananas, bon alors l'ananas, j'ai pas goûté avec l'ananas. Ananas caramélisé. Même ça, moi je trouve ça passe. Hein. Après vous allez dire je suis open, hein. Mais non franchement le plat est super bon. Après voilà, là où ça va faire polémique, chef, c'est juste, est-ce que c'est un couscous, est-ce que c'est pas un couscous? Voilà. Dans les commentaires, lâchez-vous, ils peuvent se lâcher dans les commentaires, chef. Mais il faut savoir qu'un plat de 3000 ans, parce que si c'est pas plus, il faut qu'il vive, qu'il change et voilà. Donc il ne faut pas rester figé sur une seule recette. Votre mère fait le meilleur couscous, mais on ne peut pas tous aller manger chez votre maman, donc il faut vous faire d'autres possibilités. Et il y a Chéri Coco qui est là pour satisfaire beaucoup d'entre vous. Et Chéri Coco, faut pas blaguer, c'est à faire des Dolce Vita. Et franchement, on s'est régalé avec ce couscous du chef Massi. Et je reviendrai parce qu'ici, donc, on est au bistrot du Parisien qui a gentiment prêté la cuisine aujourd'hui, puisque chef Massi n'a pas de resto. Et je vous présente Maurice. Enchanté Maurice. Maurice, c'est le patron du bistrot du Parisien. Et franchement, je viens de regarder la carte, il y a tout ce que j'aime. Bravo. Bravo Florian. Oui, on est là pour vous. Bravo à vous. La prochaine fois, on reviendra avec Ulrich et Nassim. Il y a des profiteroles en dessert. Déjà, je sais que je les prendrai. Petit confit de canard, des petites ravioles de roman. Et c'est vraiment du frais du maison. Et tout. Exactement. Que du frais, que du bon. Top. Je vous mets l'adresse, de toute façon, juste en bas. Et puis, checkez parce que le samedi, il y aura peut-être bientôt le couscous Chéri Coco. de chef Massi. Chéri Coco. Championnat du monde du couscous. Ouais. Voilà. Eh, regardez, c'est mieux que LinkedIn ici. Ça s'échange les numéros et tout. Ça s'échange les Insta. Si un jour il y a une collab entre ces deux chefs, vous saurez que tout a commencé ici. Et Ulrich doit y aller. On se recapte bientôt, Ulrich. À la prochaine fois. À la prochaine. Ciao. Yes. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de faire ta connaissance, chef Massi, aujourd'hui. Ce gars-là, il est solaire. On a tout le monde. Je suis sûr que vous avez envie d'être son pote. Même s'il met de l'ananas dans le couscous. C'est dire. Les touristes m'en voudront, mais je le confirme, et plusieurs personnes qui l'ont confirmé, il y a moyen de se régaler. Et franchement, allez le suivre sur les réseaux sociaux. Et puis alors il faut dire que pour mener à bien son projet, tu as carrément lâché ton taf. C'est ça. Tu es à fond dedans et tu as lancé un crowdfunding. C'est pour faire quoi? En fait, un crowdfunding, c'est pour récolter de l'argent avec des contreparties afin de pouvoir ouvrir mon restaurant. Je compte le faire étape par étape. Tout d'abord, commencer en livraison.
s'il vous plaît, allez sur KissKissBank Mama del Mundo, vous verrez les différentes étapes. J'ai mis mon business plan. Le premier palier, c'est donc pour pouvoir faire de la livraison pendant 1 mois. Le deuxième palier pendant 3 mois. Après, s'il y a plus, l'idée c'est d'ouvrir le restaurant. Et par exemple, dans les contreparties, il faut mettre combien pour que tu t'offres un couscous? Donc la première contrepartie, donc sur KissKissBank Mama del Mundo, la première est à 20 €. Ça permet de goûter le couscous chéri coco. Et ça, c'est un bon plan. Donc allez-y, je vous mets le lien dans la description. Merci beaucoup, chef. Merci Florian. Merci Nassim d'être venu. Avec grand plaisir. À tes risques et périls pour goûter ce couscous. C'était pas mal, franchement, c'était top. C'est osé, c'est original et puis il faut croire en ses rêves. Exactement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air. Et le Twitter, le TikTok et l'Instagram, c'est aussi Florian On Air. Ciao tutti. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?